Bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro, cette nouvelle critique, cette nouvelle analyse de film. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous allons parler du film Émancipation. Émancipation est le tout nouveau film de Will Smith, réalisé par Antoine Fuqua. C'est un film qui traite des aventures ou des mésaventures de Gordon, un esclave qui a été l'image en fait des horreurs de l'esclavage avec une photo qui est devenue mythique, qui montre son dos flagellé. Et, Will Smith nous traite ici en fait de son retour au cinéma après les événements des Oscars de cette année où il avait malheureusement giflé Chris Rock. Donc, Émancipation, nouveau film d'Apple TV, nous en parlons maintenant après ce court générique. On se dit à tout de suite. Oui, oui, comme je vous le disais, Émancipation est le nouveau film de Will Smith, réalisé par Antoine Fuqua, qui nous propose ici un film très important pour l'histoire afro-américaine, mais aussi très, très, très important c'est le genre de film qui peut être très important dans la carrière de quelqu'un, que ce soit le réalisateur, les acteurs, même les figurants. C'est un film qui traite d'un pan très important de l'histoire afro-américaine. Il nous parle de la guerre de sécession, mais surtout du point de vue qu'avaient le point de vue qu'avaient les principaux intéressés en fait sur cette histoire. C'est un film visuellement très beau. C'est déjà à la photographie on retrouve un maître dans la matière en la personne de Robert Richardson qui a été l'un des grands qui a travaillé avec les plus grands tels que Oliver Stone dans des films mythiques tels que Wall Street, The Doors, The Doors, ou encore Platoon, pour ceux qui connaissent, c'est quelqu'un qui connaît très bien le métier. C'est quelqu'un qui ne s'est pas perdu, en fait. Il a travaillé avec les plus grands, comme je l'ai dit, il a travaillé avec Oliver Stone, il a travaillé avec Quentin Tarantino dans des films tels que Kill Bill, Inglourious Basterds. Donc, la photographie est magnifique, elle est très belle et le traitement de l'image aussi est particulièrement intéressant parce que ce que nous avons à l'écran, après d'abord, j'ai cru que nous avions à faire un film en noir et blanc, mais en fait, c'est un film extrêmement désaturé qui joue en fait avec nous, avec notre perception du film. C'est une image grise en temps général, mais qui, lorsqu'on voit comme des personnages près du feu, près de la lumière, en fait, on se rend compte que la teinte noire des Afro-Américains du film est bien retranscrite, ce qui nous fait comprendre qu'on n'est pas dans un film en noir et blanc, mais un film extrêmement désaturé. Pourquoi c'est un choix intéressant pour moi de faire un film désaturé visuellement? C'est intéressant dans la perception quand les personnages en fait des aventures des péripéties du film. C'est le point de vue gris en fait de ce film. C'est la vision en fait quand les personnages en fait qui sont des esclaves dans ce film et qui ne voient pas la vie qui ne voient pas forcément la couleur de la vie malgré le fait que les décors peuvent être magnifiques, mais ils ne l'aperçoivent pas en fait comme ils ne perçoivent pas en fait la magnificence en fait des décors de la Louisiane et de Bâton Rouge en fait où voilà je passe le film comme il serait dit on est face à des merveilleux décors, mais malheureusement, en fait, je trouve, malheureusement, les personnages, en fait, ne perçoivent pas la beauté de ce monde-là tel quel. Je trouve que c'est là où c'est important de raconter une histoire un peu grise. C'est pas une histoire complètement manichéenne où on a forcément les gentils nordistes contre les méchants sudistes, en fait. C'est un film qui traite, comme le nom dit, de l'émancipation de quelqu'un. Une émancipation personnelle aussi. Parce que, dans ce film, on rencontre différents types aussi d'esclaves. Il y a des esclaves qui ne perçoivent pas la lumière au bout du tunnel. Il y a des esclaves qui sont vraiment enfermés, qui ne trouvent pas en fait le moyen de se libérer de leur situation. Ils se confondent tous à cette dure réalité sur l'appréciation même de leur aventure, de leur vie en tant que et leur perception de cette aventure d'esclave en fait.
Et là où je trouve la photographie, comme je l'ai dit, elle est magnifique. Le film, il est très beau. Et on a parlé un peu de la perception des personnages, donc parlons un peu de ceux qui traitent, qui donnent vie à ces personnages, donc les acteurs. Will Smith, c'est un jeu. euh, En fait, je sais pas comment décrire ce que je vois. Il est très investi dans le rôle, mais je trouve peut-être qu'il en fait trop. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas en faire trop quand on voit ce par quoi passe ce personnage de ce film-là? C'est quelqu'un qui est arraché à sa famille pour participer à l'effort de guerre. Malgré lui, il est contraint à la construction d'un chemin de fer pour permettre aux sudistes d'avoir une espèce d'avancée tactique sur les nordistes et tout pendant la guerre. Et là-bas, il se retrouve confronté à une autre forme de... Bon, en fait, l'horreur ne le quitte réellement jamais. La manière avec laquelle il a arraché à sa famille est horrible. Mais la manière avec laquelle il est emmené là-bas, l'horreur qu'il voit quand on voit comment il participe à l'effort de guerre, il construit le train, mais il est toujours en fait à couteau tiré en fait. C'est-à-dire qu'il est toujours à la limite en fait d'énerver les contremaîtres, d'énerver ses maîtres entre griffes. Et il est toujours en fait quasiment son jeu est toujours en rupture en fait. Il est tendu tout du long. C'est-à-dire que les personnes qui jouent souvent les maîtres en fait dans le camp où il est assigné sont toujours quasiment à la recherche de ce moment de rébellion d'un esclave ou d'égarement qui pourrait leur permettre en fait d'éliminer une menace, de tuer un esclave tout court. Et pour parler de tuer, de punir, les scènes sont très graphiques. Je pense encore à une scène de meurtre dans le marais où un esclave se fait rattraper, il se fait tuer sous les yeux de Peter, le personnage que joue notre ami Will Smith. Comment la mise à mort se fait. C'est pas comme si on tuait un être humain, en fait. C'est comme si, vous savez, comme des chasseurs qui achèveraient, en fait, un animal blessé qu'ils auraient pourchassé. Donc, c'est très graphique, les scènes de torture, les scènes de... Mais est-ce que, en fait, je dirais que ce serait de la torture gratuite? C'est moi y réfléchir. Non, pas vraiment. C'est pas vraiment visuel. C'est pas visuellement fait. En fait, je ne trouve pas l'intention de traumatiser ou de faire peur. C'est un film que je trouve visuellement, comment dire, la note précise en fait que le film devra avoir, je parlais d'espèces de zones grises. C'est-à-dire que ce film est dans ce ton-là, que ce soit visuellement via la désaturation des couleurs du film et dans le jeu des acteurs, en fait, et les personnages que l'on rencontre dans ce film-là, on n'est pas forcément avec les gentils esclaves, forcément. Tous ont des motivations particulières, tous se critiquent un peu sur leur façon d'approcher le film, d'approcher l'aventure, tous critiquent un peu leur croyance. Et la croyance est ultra importante dans ce film. Parce que quand on voit justement la fuite du personnage joué par Will Smith Peter dans le marais et tout, on se rend compte que il y a quasiment comme une espèce de voyage initiatique dans ce récit. C'est quelqu'un qui essaie de se guider au bruit des canons. Il veut aller sur un champ de bataille où il sait qu'il y aura forcément deux camps qui s'affronteront. Et donc, il espère tomber sur les soldats du général Grant, qui, représente en fait pour lui le chemin de la liberté, en fait. Et au bout de pérégrinations, de combats, dantesques, de prise de risque, parce que on est dans le marais, la Louisiane et tout, il se fait attaquer, vous l'avez vu dans la bande-annonce, je crois, il y a des clips qui sont passés, il se fait attaquer par un crocodile, par exemple. C'est très visuel. Et ça m'a fait penser, en fait, au film Le Survivant de Leonardo DiCaprio, en fait, dans cette espèce de voyage. C'est un film qui est très personnel, en fait, pour Will Smith, parce qu'il passe de longs moments tout seul. Ce film, en fait, il aurait même pu... les moments où il prend la parole sont des moments très forts. Il joue un personnage extrêmement croyant qui se croit quasiment investi d'une espèce de mission divine, d'un guide divin qui guiderait ses pas. Et on ne peut pas dire... En fait, le film se positionne toujours dans la zone grise. Le mec, Will Smith, donc Peter, croit entendre en fait croit en fait suivre une espèce de voie divine en fait dans sa pérégrination et tout, et
À un moment donné, on peut se laisser convaincre en fait qu'effectivement, il a une espèce de... il peut entendre ces voix-là, mais c'est aussi un message en fait, un questionnement sur la foi en fait, le rôle de la foi. De toute façon, on nous questionne très rapidement sur le rôle de la foi dans ce film-là. Est-ce que quelqu'un qui a vécu dans la cruauté, les ténèbres toute sa vie peut réellement avoir la foi? Peut réellement, c'est un questionnement que l'on a. Est-ce que, c'est un questionnement tout simple. Est-ce que Dieu nous écoute? Est-ce que le Dieu qu'on nous apprend, est-ce qu'il est avec nous? Et c'est quelque chose de très puissant qui revient dans ce film. Et le cheminement de la foi, c'est quelque chose qui guide le passage de Peter dans Will Smith et qui guide aussi beaucoup sa femme. En fait, on a plusieurs moments où ce film devient quasiment une espèce de quête mystique, en fait, pour les personnages. Euh, bon, face à Will Smith, il y a bien entendu un antagoniste, son persécuteur, le chasseur qui le poursuit tout du long et qui est quasiment présenté comme une espèce d'abominable monstre, en fait, dans le sens où on nous le présente comme quelqu'un qui a été perverti depuis l'enfance dans la perception de l'esclavage, en fait, de ces noirs qui seraient une espèce de, de démons, qui seraient des démons qui s'accapareraient de leurs biens et qui, mais quelque part, ils posent aussi des questions hyper intéressantes sur la vengeance, la revanche et qu'est-ce qui se passerait si les Noirs pouvaient réellement tous se libérer, s'émanciper? Est-ce qu'ils ne rechercheraient pas quelque part la vengeance? Est-ce que les gens devraient laisser ça se passer ainsi? Il y a des questions hyper intéressantes que je m'étais jamais réellement posé. Et en plus, la cruauté ici, en fait, ce qui est perçu comme cruauté pour les uns est quelque chose, un droit acquis pour d'autres, en fait. Il y a une scène, effectivement, pendant la fuite de Peter, donc le personnage de Will Smith, il se retrouve, en fait, vu par une fille qui le trahit, en fait, parce que pour elle, c'est normal. C'est là où j'ai dit, ce film, en fait, ne peut pas... La désaturation de cette image, en fait, cette espèce de monde, on dirait quasiment un entre-deux. On pourrait même croire que ce film, en fait, se passerait dans un monde parallèle, en fait, entre le paradis et l'enfer, en fait. C'est une espèce de purgatoire. C'est ça, c'est-à-dire que le monde perd de sa superbe, en fait, dans ce film. Même la fin du film qui paraît quasiment une espèce de scène de libération héroïque qui n'y ressemble pas. C'est fou, ça. On voit quelque chose qu'on n'avait jamais vu parce que dans les films que nous avons souvent sur les espèces de voyage vers le nord pour la liberté en pleine période de sécession, on voyait souvent les nordistes comme les gens qui accueilleraient forcément les esclaves échappés de bras ouverts. Maintenant, il y a toujours cette espèce de suspicion, il y a toujours cette espèce de crainte, et bien sûr, il y a quelque chose de très puissant qui revient dans le film, c'est est-ce que vous êtes libéré parce que vous avez réussi à venir vers le nord, en fait? Est-ce que vous croyez que vous êtes libéré? C'est ça aussi notre réalité à laquelle on se confronte, en fait, lorsqu'on arrive vers cette soi-disant liberté. Et ce qui se passe dans le film, c'est que même quand le personnage de Peter arrive dans cette zone-là, ce qu'il fait, c'est que il ne cherche pas, en fait, à se prélasser, à jouir de sa liberté. Ce qu'il veut, personnellement, c'est l'acquérir, en fait. Ça me fait un peu penser au film avec Harriet, je crois. Harriet qui était une esclave aussi, qui s'était échappée, mais qui a passé, en fait, une grande partie de sa vie à faire des tours entre le sud et le nord pour aider les esclaves à suivre le, le chemin de fer fantôme qui les mènera à leur liberté. Voilà, je suis désolé si j'ai pris autant de temps. Le film est tellement plaisant. C'est l'un des films les plus beaux que j'ai vu cette année. Visuellement, il est très beau. La prestation des acteurs est très captivante et les dialogues sont aussi très bien gérés. Donc, pour moi, ce film est l'un des plus beaux de l'année 2022 et je vous conseille grandement de le regarder. Will Smith, Antoine Fuqua, c'est un très beau film, une très belle surprise parce que Antoine Fuqua, il est capable du meilleur comme du pire, en fait, souvent. Et là, je pense que là, on est dans la première catégorie, le meilleur de ce que pourrait faire, en fait, Antoine Fuqua. Donc, c'était un très bon film. Je vous le conseille. C'est une reco afro. Et je vous invite donc à regarder ce film et à vous faire vous-même votre propre opinion. J'espère que ce format vous a plu. On essaiera de faire ça plus souvent. Je vous remercie. On se dit donc à très bientôt et j'espère pouvoir en faire un peu plus souvent. Ciao tout le monde. Peace.